Marianne, nous te souhaitons la bienvenue. Merci. Milena, bonjour. Bonjour à vous deux. Bien. Bonjour. Marianne, nous t'écoutons. Alors, j'ai souhaité faire cette séance avec toi et avec vous pour être sûr de ma souveraineté. J'ai envie de dire retrouver ma souveraineté. Ça signifie que peut-être je l'ai perdue. En fait, j'en sais rien. Mais en tout cas, être sûr d'être souveraine et d'être maîtresse chez moi. Alors, quand je dis chez moi, ça veut dire d'abord physiquement, dans mon corps. J'ai là un récent souci de santé avec un cancer du sein qui vient d'être diagnostiqué et donc les grandes manœuvres commencent avec le traitement classique que tout le monde connaît. Mais j'ai d'autres soucis de santé qui sont j'ai une cataracte à l'œil gauche qui va être opérée probablement dans les mois qui viennent. Je me suis cassé le col du fémur en vélo il y a quelques années. J'ai juste tombé en vélo à l'arrêt et je me suis cassé le poignet et le col du fémur. Il y a les conséquences sont parfois assez disproportionnées par rapport aux événements. Par exemple, je me suis aussi cassé les ligaments croisés du genou droit en 2015, donc 2 ans avant le vélo, juste parce que je me suis posée sur mes fesses en ski et les ligaments c'était pas une grosse chute, c'était vraiment une toute petite bousculade. La conséquence a été assez violente. Et les problèmes que je rencontre au niveau physique sont souvent de l'ordre de l'empêchement de marcher, l'empêchement de me déplacer, l'empêchement de et souvent au niveau des chevilles, des genoux, de la hanche. Donc la dernière fois, j'ai fait quand même 3 mois en fauteuil roulant avec cette histoire. Euh, bon, c'est des accidents de la vie, hein, ça arrive à tout le monde, mais c'est vrai que bon, c'est un peu gênant. Par exemple, j'ai des fois des problèmes sous la voûte plantaire ou aux orteils, des choses anodines, mais qui se révèlent handicapantes, m'empêchent de me déplacer. Euh, j'ai un problème d'herpès depuis 7-8 ans. Il revient de manière très très fréquente. C'est aussi un peu exagéré, je trouve, par rapport à ce que je connais de cette pathologie. Donc ça, c'est pour ce qui concerne mon corps. Évidemment, cette histoire de cancer, qu'est-ce que ça vient faire dans mon histoire, alors que j'ai une hygiène de vie qui est, je pense, assez haut de gamme en termes alimentaires, en termes d'exercice physique, en termes de pensée, d'émotion. Euh, les choses sont assez sereines normalement. Hum, Donc, c'était une nouvelle assez surprenante. Mais bon, c'est une nouvelle expérience, hein. On va vivre les choses que j'ai à vivre. Après, quand je dis être souveraine aussi dans ma maison. Ma maison, depuis 2015, euh, manifeste des choses un peu bizarres, avec des visites à l'extérieur de la maison. Il y a des visites très fréquentes. Donc Physique. là, je pense que c'est physique, mais j'en suis absolument pas certaine. Mais par exemple, je retrouve les coussins des canapés par terre, des choses comme ça, qui n'ont rien à voir ni avec le vent, ni avec les chats. Euh, des objets qui se déplacent, des lumières qui s'allument. Donc ça, c'est dans ma maison. Donc j'ai mis beaucoup de temps à conscientiser ça, parce qu'au départ, je pensais que j'avais pas éteint tout simplement en allant me coucher. Et puis au fil du temps, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même vraiment un problème. Donc j'ai fait des nettoyages énergétiques, j'ai fait tout un tas de trucs pour essayer de trouver des solutions. En ce moment, c'est plutôt calme, mais ça revient de manière euh,
je crois pas être en danger d'aucune façon, en tout cas physiquement. Euh, mais c'est quand même un peu, j'ai l'impression de pas toujours être bien chez moi, quoi. Continue. Quand je dis être souveraine aussi, c'est euh, énergétiquement, je me sens quand même fatiguée depuis longtemps. Alors, on peut toujours trouver des explications physiques, médicales ou de travail, mais quand même, je trouve que je suis fatiguée. J'ai 59 ans, donc normalement, je suis pas censée être Mhm. aussi fatiguée que ça. Euh, et psychologiquement, ou relationnellement, puisqu'on va plutôt parler des relations, pas toujours l'impression d'être maîtresse des relations que j'ai avec les gens. C'est-à-dire, je veux dire par là, il se passe des choses que je comprends absolument pas. Des gens avec qui j'ai des relations plus ou moins d'amitié qui tout d'un coup claquent la porte et s'en vont sans dire pourquoi et sans, hum, sans Bien. qu'il se soit passé quoi que ce soit. Mhm. Une seconde. Euh, Une seconde. Mhm. Milena, tes battements de cœur sont en mode accéléré. Tu inspires profondément, d'accord? Tu moi, expires. Non, non. Milena. mais là, ah pardon. Ok. Continue, Marianne. Euh, pour dire les choses autrement, j'ai l'impression de pas avoir le décodeur, le bon décodeur pour avoir des relations sereines et agréables avec les gens. Donc, Ok, c'est noté. ça, j'ai un peu détaillé ça dans mon courrier, mais donc ce qui fait quand même un sentiment d'isolement. Et alors, je suis en paix avec ça parce que j'aime beaucoup être seule, j'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup écrire, j'aime beaucoup faire des choses toute seule. Donc, je suis en paix avec ça. Mais comme c'est pas très joyeux. Il y a un petit, il y a un petit, une impression d'être quand même en mode, en arrêt sur image, quoi. En mode, je vis pas vraiment ce que je suis censée vivre. Dans ton premier mail, tu m'écrivais: je ne sais pas comment font les autres pour faire les choses de la vie qui sont a priori banales. Avoir des enfants, se marier, Oui, entretenir des amitiés. oui, Donc, c'est une question de passer à côté du moule. oui. C'est une question de pas avoir le décodeur, de pas savoir comment ils font, de pas, tout ce que j'essaye de faire moi, ça a pas l'air de vraiment avoir un très très grand succès. Ça Et signifie en que tu même n'as temps, pas eu d'enfant ni de... j'ai eu une fille, Si. j'ai réussi à avoir une fille. Mhm. Ça n'a pas été simple. Il y avait beaucoup de fausses couches. D'abord, j'ai eu du mal à trouver un compagnon qui veuille bien faire un enfant avec moi. Et puis après, j'ai fait beaucoup de fausses couches. J'ai réussi à avoir une fille. Je pense que c'était vraiment une très très bonne chose pour moi. Et j'espère pour elle. Mais en tout cas, ça aurait été compliqué si elle était jamais venue, jamais arrivée dans ma vie, jamais Mhm. aucun enfant. Voilà. Donc elle est là. Aujourd'hui, elle a 26 ans. Et c'est cool. Ok. Je te laisse continuer. Mais c'est vrai que j'ai souvent cette impression que les autres euh, font des choses qui apparemment leur semblent faciles ou évidentes. Et je sais pas pourquoi. Alors, je pense qu'à une époque, je me suis posé beaucoup trop de questions et que j'étais trop dans mon mental. Ça s'est un peu calmé avec les années, mais il y a quand même des questionnements dans par exemple, quand je suis en lien avec quelqu'un, ça peut être une vendeuse dans un magasin ou quelqu'un, peu importe, qui est complètement fermé dans son cœur, complètement hermétique, qui est juste dans le mode social, voilà, business ou social, ça me fige.
Et donc, du coup, j'ai du mal à rentrer en relation avec ces gens-là. Voilà ce que je peux dire. Si je sais pas à quoi c'est relié, je sais pas. Il y a quand même un sentiment d'illégitimité chez moi. Et que peut-être je sais pas trop comment prendre les choses. Continue. Après, je suis clairement hypersensible. Ça, je coche toutes les cases de l'hypersensibilité. Donc, ça veut dire que y a quand même des émotions qui sont assez fortes et une, 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 euh, une sensibilité aux choses, aux gens, aux sensations, voilà, qui parfois peuvent complexifier la relation. Après, il y a eu une séparation en 2015 avec mon conjoint. Euh, J'étais très, très étonnée. Là aussi, il y a un décalage entre l'événement. Bon, c'est sûr que c'est pas un événement simple et joyeux. Donc une rupture euh, amoureuse. Mais l'état dans lequel je me suis retrouvée était quand même un peu disproportionné. Et ça a duré pendant des années, pas forcément de dépression, mais de repli sur moi, de mise dans ma grotte et de, de peine, de peine, voilà. Il n'y a pas de colère, il y a pas de, il y a juste de la peine. Et c'est un sentiment qui revient assez souvent chez moi, la peine. Mhm. La peine de voir le monde tel qu'il est, la peine de voir les autres malheureux, la peine de pas réussir à se connecter entre êtres humains, la peine de voir le monde dans l'état, enfin, je l'ai déjà dit, je crois. Voilà. Ok, dis-moi une chose. Quand tu as réalisé les essais d'induction, donc j'ai lu les archives que tu m'as transmises, donc je sais que tu as un contact privilégié avec la méthode qu'est l'hypnose. Pour autant, est-ce que tu te souviens de ce que tu as vu, ou plutôt, non. Est-ce que tu as été capable, durant ces essais d'induction, d'avoir accès à une information, quelle qu'elle soit, euh, dont tu n'aurais pas été capable de te souvenir à l'état conscient? Non. Non. Ok. Je me souviens que je t'ai vu, toi, dans un grand ciel bleu. Mhm. Ça, je l'ai lu. Mhm. Marianne, je serais Mais, d'avis de faire travailler Milena et uniquement Milena aujourd'hui. tu veux? D'accord? Oui, oui, pas de Ok. problème. Bien. Est-ce qu'on peut démarrer? Oui, Un clic sur le micro? Tu te souviens comment faire? oui. Parfait. Bien. À nous. Mhm. Est-ce qu'on peut y Oui, aller? je suis prête. Oui, oui, tout Émotionnellement, à fait. comment te sens-tu? Je ressens beaucoup de la tristesse, mais ça vient pas de moi. Ça vient de Marianne. Quand j'ai Oui. interrompu Marianne plus tôt, quand je voyais ta poitrine s'agiter, est-ce que je peux savoir ce qui se passait? C'est inhabituel. Pardon, je t'ai perdu. Tu peux répéter? Mhm. Quand j'ai interrompu Marianne il y a quelques minutes, lors de la présentation des points, Oui, mhm, je t'ai dit oui, simplement de tranquilliser ton mouvement respiratoire. Tu te souviens? oui. Que se passait-il à ce moment-là? Euh, Ce qui se passe comme chaque 5 minutes avec elle, d'un coup, dans ses mains a apparu une sorte d'une feuille, comme si c'était une lettre. Elle ne veut pas le lire. Elle froisse, elle jette. Elle ne veut pas le lire de nouveau. Elle ne veut pas sa lettre. Dans un cycle temporel perpétuel, c'est ce que tu dis? Oui, oui, oui. Elle le reçoit plusieurs fois par jour.
Mais pour elle, c'est comme si c'était chaque 5 minutes. L'ADN est le sien? Oui, c'est bien elle. Mais elle ne se ressemble pas. Je veux dire, c'est bien elle, mais comme si elle avait toujours 30 ans. Et quand je la vois de l'extérieur, c'est comme si tout allait bien. Je veux dire, elle est habillée en blanc, comme s'il y avait une lumière, comme si elle dégageait une lumière, sauf que cette lumière n'est pas naturelle. Et au-dessus de sa tête, il y a un sort d'un halo. Et elle a déjà communiqué avec moi. Elle veut enlever ça à tout prix. Elle veut enlever ça au-dessus de sa tête, mais elle n'arrive pas. C'est comme si c'était dans l'air, mais elle n'arrive pas à le décoller de, de son camp de, de fréquence. Son champ de fréquence. Son champ de fréquence, oui. Est-ce qu'elle a tenté de communiquer télépathiquement avec toi? Oui, Qu'a-t-elle oui. transmis? Ça dont je viens de te parler, elle ne veut plus ça. Elle ne veut plus recevoir de lettres. Elle m'a montré son intérieur. Je veux dire, à l'extérieur, tout paraît bien, mais à l'intérieur, elle est noircie, comme si elle était toujours en deuil. Elle est très triste à l'intérieur. Mais comme si tu la regardes de l'extérieur, elle brille. Est-ce qu'elle est dans son corps physique? Oui, elle est dans son corps. Alors maintenant, isolons cette information, cette tristesse, tu as dit cette noirceur dans son corps. Cette Oui, information-là, est-ce qu'il y a une conséquence directe sur la vie physique? elle ralentit. C'est comme si elle toujours... c'est plutôt influence le gens. C'est comme si le gens se fatiguait avec elle. Parce que de l'extérieur ne ressurgit pas l'énergie positive, mais cette tristesse. Il y a pourtant cette lumière, ce halo, n'est-ce pas? Elle est fausse, cette lumière. Elle est artificielle. C'est pour qu'elle croie qu'elle est bien, mais elle n'est pas bien à l'intérieur. Elle n'est pas bien, pas du tout. Alors restons sur les gens, tous ces gens qui disparaissent, qui l'éliminent ainsi, sans raison, de leur vie. Non, c'est pas sans raison, je viens de te dire. C'est comme si ces gens ressentaient cette noirceur à l'intérieur et se fatiguaient avec le temps. Noirceur, il l'interprète, Cette deuil. le deuil. Bien. Oui, le deuil. Donc la tristesse, c'est sur ce Oui, chemin-là qu'on est. oui. Ok. En dehors de ce contact télépathique, de l'information qu'elle a déjà transmise, y en a-t-il eu d'autres? Elle est juste désespérée avec ses lettres. Extrêmement désespérée. Elle n'en veut plus recevoir. Comment sont envoyées ces lettres? D'un coup, ça apparaît dans sa main. Elle ne peut rien faire. J'aimerais lui parler directement, si tu me permets, là, dans les Oui, premières minutes. oui, Oui? oui. Alors, Marie-Anne, laisse-moi parler avec Marie-Anne. Marie-Anne, Oui, enchantée? oui, enchantée. C'est comme si j'avais quelque chose de noir en moi. C'est comme si quelque chose m'habitait. Comme si c'était une fumée, mais je pense pas que c'est moi. Mélina a posé un mot, le deuil. Es-tu en deuil? Il y a quelqu'un mort en moi. Quelqu'un que je connaissais. Après quelqu'un que je pleurais énormément. Tu prétends qu'il est dans Oui, ton corps? je le ressens ainsi, comme si quelque chose était en moi. Mais ça ressemble à une fumée noire. Je ne sais pas si c'est une personne. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Ça m'habite. Alors pour le moment, qu'importe la nature de cette présence dans ton corps. La question est, as-tu jamais essayé de te débarrasser de cette présence? Je ne fais pas parce que je reçois ces lettres et le lettre sont de cette personne qui est en moi. Et c'était mon fils. Et quand je reçois une lettre, je redeviens triste.
Et avec cette tristesse, je peux rien faire. Je suis toujours coincée là-bas. Est-ce que tu lis seulement ces lettres? Il n'y avait rien. C'est juste une feuille, mais comme si quand je reçois cette feuille, dans ma tête, il y a cette lettre que j'ai reçue dans une autre vie. Et je connais par cœur le contenu. Celles que tu reçois sont vides, n'est-ce pas? Oui, Que contenait la lettre? c'était la lettre de revoir de mon fils avant qu'il se suicide. Mais je l'ai lu trop tard. Il s'est déjà suicidé quand je l'ai lu. Où est-il, Marianne, ce fils? Je pense qu'il est en moi, à l'intérieur de moi. Pourquoi tu te débarrasses de toutes ces lettres? Je veux plus me rappeler ces mots. Je veux plus vivre ça. Ça m'a brisé le cœur, ça m'a brisé la vie, sa mort. Quand il est parti, c'est comme si une partie de moi a aussi disparu. Alors commençons ainsi. Vraisemblablement, il ne sert à rien de se débarrasser de ces lettres puisqu'elles continuent d'arriver, n'est-ce pas? Et le contenu Oui, est toujours marqué dans ton corps, n'est-ce pas? oui. Mhm. Maintenant, souviens-toi de quel prénom j'ai utilisé pour t'appeler Marianne, n'est-ce pas? Oui, je suis Marianne, bien sûr. Mais qui es-tu au juste? En dehors de cet être en deuil, qui es-tu? Je suis un être humain. Je Continue sur devrais cette briller. voie-là. L'être humain, la femme que tu es. Quoi d'autre? J'ai un corps sur Terre. Il me paraît être très loin, même si je l'habite. C'est comme si j'étais quasi absente dans mon corps. Je me sens ainsi, comme si la vie était éloignée de moi. Je J'arrive pas à sourire, j'arrive pas à me réjouir. Je, je me suis perdue, je pense. Mhm. Ce corps, tout récemment par la science, a été diagnostiqué malade. C'est la conséquence de l'autre vie. C'est quand j'ai perdu mon fils. Je sais pas, je suis tombée malade dans l'autre vie. Et Il j'avais s'agit presque bien, le même âge qu'aujourd'hui dans mon corps. Maria, de l'autre vie, n'est-ce pas? Oui, Pourquoi ce corps physique porte-t-il encore les traces de cette ancienne vie? je pense que c'est à cause de cette présence en moi et cette tristesse, ce deuil que je porte toujours en moi. Et j'arrive pas à me guérir parce que de l'extérieur, je suis comme s'il y avait une couche qui me couvrait. Et cette couche est très lumineuse, comme si tout allait bien. Donc, ça fait semblant que je suis bien, mais je suis très mal à l'intérieur. Qui a créé ce halo de lumière? Quelqu'un que je ne connais pas. Un Dieu. Dieu. Je priais beaucoup dans l'autre vie. J'étais très pieuse. Bien. Et je sais que As-tu c'était lui. as-tu tenté de te débarrasser de ce halo? J'essaie tout le temps de l'enlever, mais j'arrive pas. Je sais pas comment ça marche, mais c'est comme si c'était uni avec mon corps subtil. Rappelle-moi si tu as tenté de repousser de ton corps ce deuil et cette présence. Non, ça, j'arrive pas parce qu'à chaque fois quand la lettre arrive, je redeviens triste, très triste. Et Rappelle-moi qui envoie la lettre. je sais pas qui, ça apparaît dans mes mains d'un coup. C'est comme si mon fils me l'envoyait, mais j'ai l'impression qu'il est à l'intérieur de moi et je sais pas qui. La Je sais pas. lettre, le fils, tous ces éléments qui viennent du passé. Mais pourquoi être revenu avec tout cela dans ton corps, tout cela dans ton âme, à ce corps-là de Marianne?
Quand tu me poses la question, la réponse qui m'arrive, que c'est ce Dieu qui me le fait, mais je ne veux pas le croire. Le Dieu devrait être bon. Ce Dieu que tu as prié, n'est-ce pas? Ouais. A-t-il répondu à tes prières? Est-il venu pour toi? Il m'a donné cette couche lumineuse pour que je me sente mieux. Mais je ne me sens pas bien. Ça n'a pas marché, n'est-ce pas? Non. Pourrais-tu te souvenir pour moi de l'allure de ce Dieu? Je ne l'ai jamais vu. J'ai juste entendu sa voix. Il me parlait entre le vie, comme s'il me calmait. Marianne, cette fois-ci, je te donne ce vêtement, cette couche que tu vas porter, elle va te protéger. Mais je me sens pas bien dans ma vie. Je me sens éloignée à cause de cette couche de ma vie. C'est comme si je n'étais pas présente dans la vie. Pourquoi moi, Marianne? Parce qu'au fond de moi, il y a une partie de moi qui me dit que ce Dieu ne m'aidera pas. Qu'il faut quelqu'un qui me comprend, qui est comme moi, humain, qui comprend qu'est-ce que c'est l'état d'un humain. Très bien. Ouais. Alors, pour mieux comprendre encore cette situation dans laquelle tu es inscrite, voilà ce que je te propose. Que nous rencontrions ce Dieu, que nous puissions le voir même ensemble. Qu'en dis-tu? J'ai peur de perdre confiance en lui. Tu as déjà perdu confiance en lui et tu as déjà reconnu que ce halo, pour faire semblant, ne sert à rien. Je pense qu'il m'utilise. Je pense qu'il n'est pas bon, pas du tout. J'ai très peur de le découvrir. Mais c'est aussi pour ça que tu m'as choisi moi, n'est-ce pas? Oui, que tu m'accompagnes Bien. dans Alors ma quête de la vérité. La bonne nouvelle, c'est que je ne crains pas les dieux. Appelle-le. Je suis là. Il est immense, tout puissant. Il porte aussi une tunique blanche. Mais il n'a pas de ça au-dessus de la tête. Il n'a pas ce halo. Il est plus grand que toi, n'est-ce pas? Oui, il est immense, comme s'il avait 5 mètres d'auteur. Peux-tu distinguer son visage? De loin, c'est comme s'il voulait cacher son visage. Il a la barbe, une barbe blanche, le cheveu blanc. Alors, mais je vois pas ses yeux. Permets-moi de te rappeler que chaque Dieu a une essence créatrice, capable de se transformer à souhait. Alors tu vas demander aimablement à cet être de se mettre à notre niveau d'humain en termes de taille, que nous puissions nous apprécier les yeux dans les yeux. Alors ses yeux ne sont pas beaux. C'est comme les yeux d'un serpent. Il n'est pas bon, lui. Alors ses yeux est toujours ses yeux. J'ai peur de lui. Et sa forme d'origine t'apparaît. C'est comme si c'était un lézard, mais avec les ailes. Comme sur un dragon, oui. N'est-ce pas surprenant? Oui, c'est très surprenant. J'ai peur de lui. Je ne comprends pas pourquoi je faisais confiance en lui. Et maintenant, j'ai très peur de lui. Comme si d'un coup, il y avait une conscience qui s'est éveillée en moi. Une intuition qui me disait, il veut ton mal. Est-il un dieu? Il prétendait de l'être. Marianne, Il voulait l'être. est-il un dieu? Non, mais je croyais que c'était quelqu'un puissant, un être puissant. Qu'est-il Plus puissant que moi. s'il n'est pas un dieu? Quelqu'un qui veut mon mal. Quelqu'un qui me maintient dans cet état de deuil, de la tristesse, Et tu l'as vu. d'impuissance.
Tu l'as vu dans les yeux. Il porte une intention quant à toi et ta vie sur Terre. Lesquelles? Il veut me Lequel? griffer maintenant. Non, non, il reste à distance. À distance. Quelle est l'intention qu'il porte à l'égard de l'humaine que tu es? C'est comme si son masque est tombé et comme si dans son regard, il me disait, je veux ta détresse, je veux ta souffrance. Pourquoi a-t-il offert ce halo? Pour que de l'extérieur, les personnes comme toi qui arrivaient, qui me rencontraient de l'extérieur pensaient que je suis bien. Mais quand elles restaient plus longtemps, après, elles se fatiguaient avec moi parce qu'à l'intérieur, je, je me sens très mal. Pourquoi une conscience non humaine souhaiterait t'inscrire ainsi dans une telle détresse, une telle peine? Parce que ces couches-là extérieures maintenaient mon trauma à l'intérieur, le cachaient. Et personne ne pouvait m'aider. Même moi-même, je ne pouvais m'aider. Mais cette énergie-là, qui est coincée dans ton corps, est-ce qu'elle te sert? Est-ce qu'elle est bénéfique? Non, pas du tout. Non. C'est comme si je portais mon fils décédé en moi. Est-ce qu'elle sert cette créature? À moi, non. La créature, est-ce qu'elle se sert de cette énergie dans ton corps? Ah oui, oui. Oui? Elle se sert de cette énergie. Oui, bien sûr. Comment? Elle en veut de plus en plus. Elle se nourrit de ça, cette créature. Alors définitivement, il ne s'agit pas d'un dieu, n'est-ce pas? Non, non, il est horrible. Ok. Maintenant, voilà ce que tu vas faire. Tu vas te déplacer sur ta propre ligne d'espace-temps. Oui. Il y a ici et maintenant et il y a ton passé. Un passé dans lequel tu rencontres pour la toute première fois cette créature. Emmène-moi, Marianne. Je suis une jeune fille. Je sais pas, j'ai 8 ans. Ma grand-mère m'a emmenée à une église, peut-être à un cloître parce qu'il y a des nonnes là-bas. Et elle m'a dit, elle m'a tout montré. Elle m'a demandé de prier. Et elle m'a dit, si tu veux un jour, tu deviendras une nonne. Et moi, à cette époque-là, je pensais que c'était quelque chose de bien. J'ai commencé à prier au Dieu qu'il me bénisse, que je puisse être cette nonne. J'avais juste 8 ans. Et il y a quelque chose qui a répondu. Et c'était ce Dieu qui m'a promis de le réaliser. Que comprenais-tu du rôle de nonne? Que, selon ma grand-mère, leur vie était meilleure. Elle ne se mariait pas. Elle ne portait pas les enfants. Comme si elle était sainte. Est-ce que tu l'es devenue? As-tu enfilé l'habit? Oui, je suis devenue une. Mais je n'étais pas heureuse, j'étais triste. Parce que c'était juste comme une image que j'avais quand j'étais l'enfant. Après, quand j'étais adulte, naturellement, mon corps voulait avoir un enfant, voulait avoir une vie sexuelle que je n'avais pas. J'étais très malheureuse. Combien d'années es-tu restée? 30 années. As-tu fini ta vie là-bas? Oui, oui, avec ce Dieu. C'est celui-là que tu priais? Oui, oui. Ok. Dis-moi ce que tu ressens. Je ressens
désespoir quand je regarde cette vie. À quel point j'étais enfermée là-bas. À quel point la vie passait à côté. J'ai perdu mes meilleures années dans ce couvent. J'ai l'impression de ne pas jamais sortir de là. C'est comme si ma vie était aussi organisée de la même manière, enfermée. Ok. Laisse-moi un instant. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Oui, oui, Déconnecté de cette canalisation, mais toujours dans le passé. d'accord. Je suis avec cette nonne. Et tu remontes le temps. J'aimerais voir à nouveau l'enfant de 8 ans. Oui, avant d'entrer dans ce couvent avec la grand-mère. Bien, Oui. ce moment-là, quelle est sa condition ésotérique? Elle est très heureuse. Elle est libre, tout d'abord. Elle n'a pas de connexion. Et elle est très heureuse. Elle est innocente comme une fille. C'est la grand-mère qui va la convaincre que c'est être la nonne, c'est la meilleure option pour une femme. Ce n'est pourtant pas C'est comme si les femmes. la première fois qu'elle se rend dans un bâtiment religieux, n'est-ce pas? Non, c'est pas pour la première fois, mais comme si avant, elle allait plutôt avec le parent et elle se promenait dans l'église. Je veux dire, quand les autres priaient, elle se promenait dans l'église. Elle n'était pas trop prise par la prière, par la religion, Le rite. oui, par les rites. Mais là, c'est sérieux. Ok. C'est comme si sa, sa grand-mère lui montrait son destinée, Pourquoi sa répond-elle destination. favorablement à cette proposition subliminale? Parce que c'en est une. Parce que la grand-mère rencontre, tu sais, la nonne qui dirige tout ça dans son joli bureau avec les livres, etc. Et ça paraît que cette dame est très importante, très, très bien éduquée. Elle paraît être comme plus élevée et ça l'impressionne. Elle pense que chaque nonne est ainsi. À la même Mais c'est pas position. vrai. Mhm. Ouais, Les mêmes mais privilèges. c'est pas vrai, pas du tout vrai. Mhm. Oui. Milena, une information importante encore. Tu sais que j'aime à demander quand je vois une âme souveraine dans un corps physique, qu'est-ce qui a fait venir cette âme à ce corps, à cet endroit qui est le nôtre? Tout de suite, cette fillette me montre un papillon. Elle me dit la vie. Elle me montre le papillon volant et elle me dit je me sens ainsi dans la vie. Je me sens libre, je me sens heureuse. Comme si c'était la vie elle-même qui l'a attirée ici. Le fait de pouvoir rire, être parmi les autres, être aimé. Ouais. Cette vie dont on parle, la fillette de 8 ans, s'agit-il d'une première vie ou il y a eu d'autres expériences humaines? Oui, c'était la première vie. Elle est complètement innocente. Tout lui paraît beau sur terre. Avant d'entrer dans le couvent, elle ne connaît pas la détresse. Elle vraiment comme si elle aimait la vie. Quelle est sa Oui, condition ésotérique au moment de sa mort? très fatiguée, très déceptionnée, on dit en français. Déçue? Déçue, oui. Une grande déception. C'est ça ce qu'elle ressent après cette vie de la nonne. Avance. Le moment de la mort. C'est là que j'aimerais pouvoir la voir. Elle est seule dans sa salle, dans cette petite chambre. Elle est dans son lit. Elle meurt, elle sort de son corps, de partout de son corps. Mhm. Et comme si elle déjà savait où aller, comme si ce Dieu l'appelait.
de se mettre devant lui. Sauf qu'elle ne le voit pas, elle peut entendre seulement son voix. Et lui dit, je ne veux plus être solitaire, je ne veux plus vivre une vie euh, d'une solitaire. Je veux me marier, je veux avoir des enfants. Et il lui pose la question, es-tu sûr de ce que tu veux? Es-tu vraiment sûr? Tu veux avoir un mari, un enfant? Parce que je peux t'offrir ça. Mais je pense pas que c'est vraiment ça ce que tu veux. Mais elle insiste. Elle dit qu'elle veut cette fois-ci être en couple et former une famille. Et il est très malice. Il envoie dans cette vie de la dame qui va perdre son fils. Là où il va se suicider. Et de nouveau, elle sera très triste à la fin de la vie. C'est comme si la deuxième partie de la vie était très difficile toujours pour elle. Qu'est-ce qui pousse cet enfant à se suicider? Il était déjà connecté avec ce dragon. Il avait son histoire. Il se suicidait plusieurs fois dans plusieurs vies. Donc c'était juste une conséquence de cette histoire. Alors ce qui nous intéresse, c'est le moment de sa mort à lui. Que fait-il? Il reste à la maison. C'est la partie subtile. Il reste à la maison. Pour elle, c'était très difficile. Elle l'a découvert. Il s'est pendu. Et je la vois désespérée. Et après, elle trouve la lettre sur son bureau. C'est comme si elle avait mémorisé cette lettre de revoir. De revoir. À quel moment se Elle ne peut pas. rapproche-t-il d'elle, Milena? Il reste dans la maison toute sa vie, le reste de sa vie à Marianne. Et il va être mis en elle entre lui. Mais c'est très difficile de dire qu'il est conscient. C'est comme si il formait une fumée noire en elle, mais il ne communique pas. Il est juste présent en elle, comme s'il était endormi là-bas, comme si la L'ADN conscience était endormie. est le sien, Humain, humain. ouais, humain, c'est bien lui. Comment se crée le moment d'incorporation de cette conscience dans celle de Marianne? Quel est le modus operandi? Après la vie de cette dame qui a perdu son fils, elle est devant ce Dieu. Et quand il lui parle, c'est comme si la voix l'hypnotisait. Et je vois que derrière, ils font quelque chose comme sorte d'une opération et introduisent cette âme endormie en elle. Ouais. Mais elle n'est pas consciente de ça. Je veux dire, elle est en train de négocier sa prochaine vie. Elle ne se rend pas compte de ce Alors qu'ils elle sont en n'est train de pas. faire parce qu'elle est déjà, il y a déjà cette tristesse, cette noirceur. Donc on y vient. Elle n'est pas consciente, mais il y a cette tristesse. Ce qui nous Oui, intéresse quand deux consciences se lient l'une à l'autre, c'est le ciment fréquentiel. oui. Tristesse, Mais c'est pourquoi elle ne ressent pas, tu sais, l'entrée de ce fils parce c'est qu'elle est comme si ça tellement faisait partie désespérée. d'elle. Oui, oui. Ok, bien. Avançons encore, Milena. Y a-t-il d'autres vies nous séparant de notre Marianne présente? Il y a encore une autre vie et cette fois-ci, de nouveau, elle avait des problèmes de former la famille. Elle n'avait pas d'enfant et son partenaire l'a trompée. Elle était de nouveau malheureuse à la fin de la vie. C'était écrit ainsi. Oui, c'était écrit ainsi. Elle portait déjà ce fils à l'intérieur. Écrit ainsi, ça signifie que ces schémas récurrents doivent se reproduire de vie en vie, n'est-ce pas? En fait, ce dragon, il s'en fout quel est le scénario. Ce qu'il veut, c'est cette détresse. Il veut qu'elle soit toujours malheureuse à l'intérieur et que personne ne se rend pas compte parce que il ne veut pas qu'on l'aide. Il ne veut pas qu'elle change.
C'est pourquoi ce déguisement en blanc et cette lumière fausse. Certes, mais ce scénario, il faut bien que quelqu'un l'écrive, n'est-ce pas? Les gens qui vont l'élever, ceux qu'elle va rencontrer, ceux qu'elle va mettre au monde. Euh, c'est comme s'il était trop paresseux pour le faire. Si, ce sont les traumas qui se répètent, ce sont les blocages qui se sont une fois trauma une fois vécu. C'est comme si ça te programme et il profite de ça. Donc il suffit de la pousser dans un corps physique avec ses traumas, avec ce déséquilibre énergétique pour qu'elle attire Ouais, à elle ce type de scénario. exactement. Après, oui. Ok. Alors allons-y encore ainsi. Une seconde, Milena. Oui. Ok. Tout ce qui est lié à des fractures multiples, et pas seulement des fractures occasionnant des conséquences importantes, handicapantes. Oui, quand elle a découvert le fils dans sa chambre, pendu, elle s'est évanouie, elle est tombée. Et je vois qu'elle a cassé le bras et aussi la jambe, la hanche, non pas la hanche, fémur, ça s'appelle fémur, Mhm. la hausse de la jambe. Et quel est donc le lien Et entre ça ces retourne. chutes et nos chutes présentes? Le trauma, le deuil qu'elle porte toujours en elle. Ça se répète, il se répète des choses euh, parce que c'est comme si c'était programmé, comme si le trauma n'était pas guéri et ça marche toujours en elle. Elle se brise. Alors, préférant le terme Elle est immobilisme. fragile, elle se brise. Pardon. Une seconde. Qu'est-ce que se briser, Milena? C'est non seulement physique, mais c'est aussi comme symbolique. Elle se brise, elle se cogne, mais c'est parce qu'elle est très fragile. Comme si la vie, dans son état présent, était trop lourde pour elle. L'immobilisme, physique notamment. Je la vois, cette dame, après être tombée, après d'avoir cassé la fémur. Elle marche avec une canne. Et c'est comme si c'était toujours inscrit dans son corps. C'est pourquoi elle s'immobilise. Dis-moi une chose. Depuis le moment où l'interférence est acceptée jusqu'à notre Marianne présente, est-ce qu'il y a eu une tentative de modification de cette situation ou jamais? Non, non, il y avait pas. Je veux dire, elle voulait toujours enlever ce halo, comme si elle était consciente que ça lui dérangeait énormément. Mais elle voulait toujours croire, contre son intuition, que ce Dieu est bon. Intuitivement, elle savait qu'il ne l'aidait pas. Mais elle avait peur de découvrir que l'univers n'est pas si beau comme elle le pensait. Pas si peur que ça en réalité, puisque nous sommes là. Oui, nous sommes là. Elle a dit, je suis prête à l'affronter. Je suis prête à l'affronter, la réalité, que la dualité existe partout, même dans l'univers. Pourquoi ici et Que- maintenant? Pourquoi pas il y a 2 ans? Pourquoi pas dans 2 ans? Et par exemple, parce que ce cancer le montre, plus elle reste dans cet état, plus son corps se la malade. Elle veut vivre quand même. Comme s'il y avait une mémoire de cette première vie, que la vie peut être belle. Elle en veut. Donc ce cancer dont on a parlé est une conséquence de ce déséquilibre général, de cette chose dans son corps. Oui, absolument. Ok, alors faisons un essai. Depuis le début de la session, elle se montre encline à partager, à souhait, toutes les informations avec nous, n'est-ce pas? Oui, Donc oui, oui, c'est tout un à fait. oui pour travailler. Oui, Mhm. absolument. Comment est-ce que tu te sens? Bien, je me sens de mieux en mieux.
Elle est de plus en plus courageuse. S'il y a une conscience dans son corps, crée un canal télépathique avec, pour voir. C'est comme s'ils ont fait quelque chose à cette conscience. Elle ne répond pas. Elle est présente, mais elle ne réagit pas. Comme s'il était endormi Ok, alors ça devrait être sous une plus substance. simple que prévu. Tu vas simplement soumettre à Marianne l'information que cette chose, quelle qu'elle soit dans son corps, est néfaste pour son corps, rend malade Elle le son sait. corps. Bien. Elle le sait en même temps, c'est le problème parce que c'est son fils. C'est comme si elle ne voulait pas le laisser partir parce qu'elle ne veut pas le perdre encore une fois. Il y a cette ambiguïté. C'est pourquoi il est resté autant de temps en elle. Une ambiguïté. Bien. Oui. Pour autant, j'ai posé la question il y a une minute. Pourquoi ici et maintenant? Ici et maintenant parce qu'elle a décidé de faire de notre rencontre un carrefour de nouvelles décisions. Donc là, nous sommes dans une alternance, une ambiguïté. Et non, non. Il va falloir mettre fin à tout type d'ambiguïté. Parce qu'il y a Elle la se maladie, rappelle. parce qu'il y a le déséquilibre. Oui, elle se rappelle de son état quand elle était cette fillette. Et comme si elle se rendait compte qu'elle doit se débarrasser de tout. Inversement. Même de cette... même de son fils et de cette sensation d'être liée avec lui. Bien. Et puis pour la première fois, j'aimerais aussi la sentir se préoccuper uniquement pour ses propres besoins, son propre intérêt, juste le sien. Elle est très, en même temps, elle est très consciente. C'est comme si tu parles et d'un coup, elle trouve le problème. Elle dit, je sais ce que tu veux de moi, mais c'est pourquoi on est tellement programmé. C'est pourquoi on n'arrive pas à être libre, parce qu'il y a de programmation en nous. Bien, alors elle Et a suffisamment de discernement pour prononcer ce mot. Programmation comme des résistances, uniquement mentales. Et ces programmations peuvent être éliminées, comme une disquette qu'on sort d'un ordinateur. C'est aussi simple que ça. elle dit, c'est pourquoi j'ai aussi ce halo. Ça me maintient dans mes programmations, en fait. C'est ce qu'elle dit. Elle comprend maintenant comment ça marche, tout ça. Bien, alors commençons ainsi. Commençons Ouais. ainsi. Le fils, on va s'en occuper dans un instant. Mais j'aimerais pouvoir distinguer sa forme, pouvoir apprécier sa substance. J'aimerais qu'elle l'expulse, comme lors d'un accouchement de son corps, là maintenant. Et elle dit, elle sait qu'il ne peut pas l'entendre, mais elle lui dit, sors doucement, comme si tu naissais, comme si tu retrouvais la vie. Et elle vraiment le fait sortir par la partie génitale. Cela soulage énormément. Pour elle et lui, Elle l'a fait avec une douceur. pour elle et lui, qu'est-ce que ça donne maintenant? Quand il est à l'extérieur, il flotte. Je veux dire, c'est un adulte. Il est noir, je veux dire habillé en noir. Et il est dans la pose d'un fœtus. Il est endormi complètement. Elle, son corps de l'intérieur. Noirci, toujours par cette tristesse, mais beaucoup plus légère. Alors restons sur cette tristesse encore. Elle sanglote maintenant, comme si d'un coup, cette tristesse a commencé à se libérer d'elle. Ce n'est que le début. Elle pleure. Milena, Oui. il s'agit d'appuyer encore sur un levier, le levier de cette tristesse, en l'interrogeant. Oui. Qu'est-ce qui rend encore triste ton corps, ton âme? Ce deuil dans lequel elle s'est coincée, Le la deuil. présence de...
Le deuil, c'est le fait de perdre quelqu'un. L'autre disparaît, l'autre change d'état, mais l'autre est toujours là, n'est-ce pas? Oui. Là, Oui. pas mort, là. C'est comme si elle commençait à comprendre que elle a ses programmations viennent du monde physique. Cette liaison, il y a une liaison entre maman et fils, mais cette liaison ne devrait pas exister entre les âmes. C'est comme si elle comprenait maintenant qu'il y a plein de choses corporelles du plan physique qui sont installées sur le plan éthérique qui ne devraient pas exister dans cette autre dimension. Et c'est pourquoi elle était coincée dans le deuil. Le deuil, c'est juste propre au corps physique. Bien, Parce que c'est juste le corps physique qui meurt. on avance. Donc j'en reviens à cette question essentielle. Y a-t-il une raison quelconque expliquant que cette fréquence de deuil et de tristesse continue ainsi de vibrer? Maintenant, quand elle voit son ex-fils de vibrer, de flotter ainsi, elle est triste qu'il est inconscient. Et ça ne Comme s'il répond y pas à avait ma de la question. pitié. C'est la raison pour laquelle elle ne peut pas se réjouir complètement. Ce n'est Maintenant. pas ce que je demande. Je demande juste à savoir si toute la fréquence qu'elle portait hier, ce charbon dans le corps, a une raison d'exister, ce deuil, encore, oui ou non? Le deuil, non. Bien, elle est conscience, l'autre également, et ils sont vivants, plus vivants que jamais. Ils sont là. Alors tout ce qui relève pour le moment de ce deuil, de l'absence de l'autre, de son départ, elle va l'expulser, elle va en accoucher, comme elle l'a fait tout à l'heure. Mais elle ne veut pas l'accoucher par la partie génitale. C'est comme si cette partie était pour la vie et pas pour la mort. Elle met ses mains dans son ventre et comme si elle ramassait toute cette noirceur de son intérieur. Bien. Et elle le fait sortir dans ses mains, comme une grande boule. Ok. Quand tout ce charbon aura été expulsé, dis-le. Oui, elle dit qu'elle comprend encore mieux parce que cette tristesse était mélangée avec l'énergie, plutôt avec la programmation de ce dragon. C'est comme si, c'est pourquoi elle ne se guérissait pas. Elle dit que si c'était juste à moi, ma propre fréquence, je pourrais la guérir. Mais puisque c'était mélangé avec son énergie à lui, je ne pouvais pas le faire. C'est comme si elle comprenait maintenant que la présence des autres, dans n'importe quelle forme, en elle, lui nuisait à elle. Quelle est sa situation ésotérique présente? Elle est de plus en plus consciente, de plus en plus sûre d'elle-même. Et il y a quelque chose qui naît en elle. Je veux dire, cette envie de retrouver cet état de cette fillette. Et l'idée que c'est possible de le faire, de le trouver l'équilibre et la joie. Quel est, selon elle, le moment crucial où il y a eu la perte de cet équilibre? Selon elle. Là où cette fillette était emmenée dans le couvent et qu'elle a cru à la grand-mère, c'est ton meilleur destin de devenir la nonne. Ce moment-là, n'est-ce pas? Oui, c'est comme si c'était une programmation pour la vie d'une femme. Bien. Mais ce qui nous intéresse, c'est savoir pourquoi est-ce qu'elle a été perméable à ce type de proposition. On en revient à ma question d'avant. Parce qu'elle était très candide et la proposition lui paraît bonne. T'entendre. Bien, Et oui, bien. Donc, tout est question d'information, parce que l'information protège. Nous le rabâchons suffisamment en session. Interroge-la.
L'information, Oui. celle-ci même que nous venons de partager avec toi, pourrait-elle te protéger? Elle dit je pense que la protège le plus, elle le comprend maintenant, c'est son intuition. On peut avoir notre point de vue, elle peut avoir un autre. Ce qui paraissait bon pour sa grand-mère n'était pas bon pour elle, même si la grand-mère voulait le meilleur pour elle. Alors c'est une autre façon de mécaniser la chose. Restons sur ça, un processus intuitif de ce qui est bon pour moi. J'en reviens au fait de prioriser, non, ses intérêts et son bien-être. Donc on est sur cette mécanique-là. Oui, oui, Et ça me paraît exactement. tout à fait convenable à ce stade. L'autre humain, celui qui a été glissé, sorti avec cette douceur, cette seule fréquence n'a rien éveillé en lui. Non, rien. Il y a une substance en lui. Il était endormi comme s'il était anesthésié. Il y avait une opération faite sur lui. Ok, bien. Laisse-le là pour le moment et assure-toi que Marianne possède toutes les informations sur cette conscience. Elle n'a pas mis au monde cette conscience, elle a mis au monde le corps qui allait accueillir cette conscience. Oui, elle comprend de plus en plus. Elle ne porte Bien pas sûr. la responsabilité de vie de cette conscience, de vibration de cette conscience. Elle dit quelque chose d'important. Des mains? Je dois comme rejeter de mon corps subtil l'idée d'être maman. Au niveau subtil, je ne suis pas maman. C'est juste le rôle terrestre. Elle dit, si je ne laisse pas ce rôle, je serai toujours coincée. Je serai toujours comme manipulée. Alors faisons mieux encore. Défaisons-nous à la fois du rôle de mère, du rôle d'enfant, de soumis, de dominant. Je parle de l'interférence. Même le rôle d'une femme. Chaque rôle, elle doit abandonner au niveau de subtil. Elle est juste une âme. Une âme n'est pas définie. Bien, alors gardons une idée en tête. Tout ce qui est lié à une programmation néfaste pour elle, elle fait en sorte que ça cesse d'exister. Oui. Oui, elle se nettoie de tout. Montre-moi ce que C'est tu comme vois. si elle devenait de plus en plus neutre. C'est comme si elle, j'arrive pas à l'expliquer avec les mots. C'est comme si elle renonçait à toute l'identité et en fait retrouvait la sienne. Mais on ne peut pas, tu sais, le nommer par les mots. C'est juste la pure sensation d'être soi-même et rien d'autre. Et quand elle le fait, cette couche qui l'entourait, qui la bloquait tombe et elle tombe aussi. Bien. Milena, jusqu'à présent, je n'ai pas parlé d'implant. Il est temps de scanner son corps. Ce halo était lié avec un tuyau qui vient de tomber. Le tuyau était au long de son corps. Et il n'y avait pas d'autre implant parce que il y avait cette entité à l'intérieur, je veux dire le fils. Et il n'avait pas besoin d'autres implants en Bien, elle. donc l'interférence humaine comme maillon de la chaîne interférente. Oui, Intermédiaire privilégié. oui. Ok. Oui. Bien. Milena, 2-3 choses encore. Dis-moi comment est-ce que tu te sens. Bien, 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 bien. Elle fait un bon travail. Je mentionne certains points de référence. Tu me dis si oui ou non il y a un lien avec l'interférence. Cataracte, D'accord. sais-tu ce que c'est en français? C'est dans les yeux, non? Parce qu'elle elle ne voulait pas lire ses lettres. C'est comme si elle voulait bloquer sa vue. Alors on en revient à qui a envoyé cette création?
vierge de tout contenu? Elle s'est débarrassée de le contenu de la lettre qui était inscrit dans sa tête, mais les lettres, le feuille a été envoyé par le dieu, par le dragon. Bien. Ouais. Marianne a parlé d'herpès, donc une affection cutanée. Milena? Cause ésotérique, oui ou non? Tu me dis ce qu'il y a. La présence de ce fils à l'intérieur. Et même si nous avons déjà un début de réponse, j'y vais quand même avec la fatigue, extrême fatigabilité. Oui, parce que de l'extérieur, tout paraissait bien, mais à l'intérieur, elle ne guérissait pas. Elle était trop triste, elle était en deuil. Donc, tu n'as pas d'énergie pour vivre si tu en es en deuil. Une sensation générale de décalage quant à cette humanité, leur fonctionnement, son fonctionnement. Déception après la première vie. Déception envers la vie. Elle est venue ici avec tant de candeur, tant de Candide, oui, candeur. d'optimisme. Oui, d'optimisme. Et ça s'est mal terminé. Elle était malheureuse. Oui, mais dans son C'était la déception. fonctionnement interne, Milena, elle en vient Oui. à s'interroger sur le pourquoi de la facilité du mariage, des enfants, de la vie sociale, alors que pour nous, c'est comme, en tous les cas pour la majorité des humains, c'est comme inscrit comme une évidence dans le corps, dans les pensées. Oui, mais dans sa première vie, elle était la nonne, elle était enfermée, tu sais, elle avait ses propres cellules, petites cellules, elle était destinée pour prier, elle parlait très Donc, peu, déjà en juste quelques décalage, mots par... c'est ce que tu veux dire? Oui, déjà en décalage, dans la première vie, oui. Ok. Sentiment d'illégitimité. Enfant, dans quand elle était entre les vies, comme si déjà cette intuition lui disait ne te réincarne plus. Mais l'autre partie croyait toujours qu'il y a un être de- qui représente toute bonté, qu'il ne va pas la décevoir, que cette fois-ci, elle va avoir une vie de rose, non? Plus agréable. Oui, plus agréable, oui. Une perte de la libido au fil du temps. C'est lié avec la présence de son fils, comme si elle portait un immense fœtus en elle. Donc, et l'autre chose, c'est être la nonne, être séparée de la vie sexuelle. Était-ce lié à une quelconque programmation ou autoprogrammation? Oui, après la vie, c'est comme si, après cette vie de la nonne, il l'a bloquée sexuellement. Ce dieu, ce dragon. À l'instant où nous nous parlons en 2022, quelle est la vie énergétique des trois corps, mental, émotionnel et sexuel? Tranquillement, tu regardes. Maintenant, quand elle a retrouvé cette identité d'être, juste d'être soi-même, c'est comme si tout était unique. C'est comme si je ne pouvais pas distinguer le corps, les trois corps. Elle est en unité. Et c'est tout calme. C'est, je sais pas, c'est comme l'eau qui coule, mais doucement. Les objets qui se déplacent, les coussins qui tombent dans la maison. Parce qu'elle portait un suicidaire en elle et elle attirait il y avait des suicides, deux personnes qui se sont suicidées aux alentours de sa maison. Et c'est comme si elle a attiré, en fait, pas elle-même, mais Situation. cette âme qui était en elle a attiré les autres suicidaires. Et c'est pourquoi ces désincarnés venaient là-bas. Ok. Alors continuons. Et puisqu'ils étaient suicidaires, donc c'est comme s'ils étaient maudits, c'est comme s'ils croyaient qu'il n'y a pas de, il y a pas de chemin il n'y a pas de Salvation. sortie pour eux. Et ils sont assez forts énergétiquement. Yeah. Oui. Quand le désincarné, ce fœtus aura disparu,
les autres seront balayés. Il n'y aura plus de source d'attraction. Ne viendront plus. Exact. Oui, exactement. Ok, Milena, maintenant dans le présent 2022, tu inspires profondément. Tu vas me faire part de ta condition fréquentielle. Ah, je suis bien. Où est l'autre, notre interférent? Pas l'humain, mais l'autre. Il est comme, je sais pas, 50 mètres d'elle, mais c'est parce qu'il veut récupérer le désincarné qui toujours flotte devant elle. Est-ce qu'elle est prête à le laisser partir? Oui, elle est prête. Qu'elle nous Elle est montre qu'elle est prête. prête. Son corps, son espace énergétique, ses propres frontières, il doit sortir complètement de l'intérieur, de l'extérieur, de tout ce qui lui appartient à elle en tant que conscience. Elle le laisse partir avec un mot. Quand tu seras prêt, tu te réveilleras. Et tu sauras tout ce que je sais moi. Oui, elle le laisse partir en paix. Elle sait qu'un jour elle se réveillera. Elle se libérera. Y a-t-il une quelconque Elle est calme. forme de tristesse dans son corps? Non, pas du tout. Il y a de l'espoir en elle. Très Pour bien. lui. Y a-t-il une quelconque autre basse fréquence dans son corps? Non, elle est complètement. Il y a aucune fréquence. Tout est calme. Je viens de te dire comme si l'eau coulait. Et oui, c'est comme ça. Oui. Alors pour la symbolique, et parce que son corps physique a tant insisté sur ce concept merveilleux de souveraineté, qu'elle s'offre cette souveraineté en cet instant, libre de tout type d'interférence. Et avant tout, ce qu'elle dit, l'interférent était juste la conséquence de programmation. Elle est libre de toute étiquette. C'est juste l'être qui est important, exister. Après, tu peux t'incarner sur plusieurs planètes et tu peux changer le sexe, tu peux changer tout, mais au niveau subtil, c'est juste être. Elle le répète, ce mot, je suis, je suis, je suis. Des mots que j'ai prononcés moi-même il y a longtemps. Ok, bien. Quelle est sa condition fréquentielle, Milena? Sa condition générale? Elle est lumineuse, mais elle est. C'est pas la neutralité, mais c'est la paix totale. Alors je te demande de ressentir non plus la situation telle qu'elle est énergétique, mais l'énergie cette fois qui circule dans son corps physique, la plus proche du corps physique. Le corps ne se sent plus stressé, le corps est soulagé. Elle s'envoie cette sensation du calme, tu sais, c'est cette sensation que tu as quand tu t'endors et ta tête est complètement vide et tu es toute contente de pouvoir te reposer. C'est cette sensation qu'elle produit dans son corps. C'est comme si le repos venait maintenant. Enfin, elle peut se reposer. Et le corps se calme. Il n'est plus stressé. Oui. Comme si chaque muscle se détendait. Oui. Chaque cellule du corps, chaque organe, en douceur, comme elle le fait depuis le début de la session. Comme si elle se disait, un jour quelqu'un m'a dit que j'ai un cancer.
Et je peux me dire que je suis saine. Et je peux le réaliser. C'est comme si on répondait aux programmations, aux propositions. J'ai répondu favorablement au mot cancer. Je peux maintenant répondre favorablement à mes propres mots. Je veux être saine. Et pourquoi pas le mot expérience, puisque c'est ce mot-là qu'a choisi son corps physique. Une simple expérience avec tout son contenu temporaire, passager. Oui. Et elle a retrouvé cet état de cette fillette. Et cette fillette aimait la vie, mais ne craignait pas la mort. C'est comme si elle savait que c'est juste une métamorphose. Elle ne craint plus la mort. Une inspiration Elle profonde. est... Oui. Et une projection dans le futur avec cette condition ésotérique présente. Je la vois dîner avec sa fille. Elle est en train de rire. C'est comme si la joie retournait en elle. C'est comme si elle profitait de la vie, de l'amour des proches. Elle ne se préoccupe plus pour ce que font les autres. Elle utilise son intuition. Et il y a de petites choses qui la rejoint de plus en plus. Réjouie. Réjouit de plus en plus, oui. Un mot pour son corps physique. Quelque chose qu'elle souhaite transmettre et on rentre. C'est comme si elle faisait une blague à soi-même. Je m'écris une lettre, cette fois-ci une lettre à moi. Et c'est comme si c'était une lettre d'un amoureux. C'est très touchant ce qu'elle écrit à soi-même. À quel point elle s'aime, à quel point elle admire la vie, à quel point elle voulait être sur cette terre. À quel point tout ce qu'elle a vécu jusqu'à là, elle l'accepte. Et à quel point elle admire soi-même pour avoir vécu tout ça. Mais c'est très beau ce qu'elle a écrit pour soi-même. Milena, tu la salues. Oui. On rentre. Oui. Mm-hmm. Marianne dans son espace et toi dans le tien. Mm-hmm. Et tu me suis, Milena, quand je dis un, c'est un déclencheur. Déconnecte. Oui. Déconnecté. Complètement de tous et complètement de tout. Ton corps. Ton corps. Et tu prépares ton corps pour ce retour dans les meilleures conditions. Toi seul sais quelle est l'émotion la plus opportune, la plus idéale pour accompagner chaque mouvement respiratoire, chaque pensée. Crée une condition idéale. Offre-toi là. À deux, ce corps physique ressent déjà le fruit de cette création. Tu ressens cette énergie nouvellement créée dans tout ton corps physique, dans chaque cellule, chaque organe. Une source puissante qui se meut dans tout ton corps. Et tu te sens bien, prête à toi, pour revenir pleinement dans le présent. Oui, je suis là. Je suis là. Mm-hmm. Comment te sens-tu? Bien, je me sens vraiment bien. Marianne, comment te sens-tu après un clic sur le micro?
Je me sens bien. Je vous remercie, mesdames, venue à ma rencontre. J'ai l'impression d'avoir été comprise. Enfin, c'est pas un sentiment, c'est pas une sensation très courante chez moi. Bien. C'est important de se sentir, d'avoir été comprise. Je veux dire par là que chaque mot, chaque situation a résonné, comme si c'était des évidences, mais que je pouvais pas aller chercher toute seule, ou en tout cas, dont j'avais besoin euh, à la fois de validation et à la fois d'aide et d'accompagnement pour m'en extirper. Mhm. Mais je retiens la candeur. Il y a chez moi ça toujours la 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 candeur d'aller vers les autres, de croire que tout va être super cool et puis à chaque fois j'ai l'impression de me fracasser contre une réalité qui n'était pas celle-là. Mais il y avait en moi Cet élan. ouais, cet élan-là de candeur et de légèreté, mais en même temps qui était complètement plombé. Je, il y a d'autres mots qui ont résonné comme la partie avec l'autre en moi. En Mhm. fait, je tourne depuis des années sur cette difficulté. Je tournais sur cette difficulté de la frontière entre les autres et moi. J'ai l'impression que les autres me phagocytaient tout le temps. Je pouvais pas être à côté de gens sans être envahi par leur énergie, leur émotion, leur situation. Et cette partie-là correspond vraiment, vraiment à ça. Voilà. Et puis, la partie aussi sur, oui, qui j'ai failli pleurer, sur le fait d'avoir un rôle, y compris dans l'ésotérie, d'être maman ou d'être femme, ou, enfin, en tout cas, d'avoir une utilité. Mhm. Et que ma légitimité n'était accordée que si j'avais une utilité. Et que donc j'étais obligée de tenir un rôle, de faire quelque chose. Et donc cette partie-là était très, très, très émouvante. Bien. Voilà ce que je retiens. Est-ce qu'on publie, est-ce qu'on partage cette session, Marianne, ou est-ce qu'on la maintient entre toutes les trois? Eh ben, avant de faire la session, je pensais qu'on la publierait pas parce que mes proches sont pas encore au courant du cancer. Mhm. Et il faut quand même que je communique un petit peu. Euh, et puis là, finalement, je me dis que oui, bien sûr, il faut publier. Très bien. Est-ce que je dois Ne serait-ce que pour mettre votre travail à sa juste place. Et nous t'en sommes reconnaissantes. Mhm. Parce qu'on aime publier les sessions que l'on partage avec nos clients. C'est très important pour nous. Est-ce qu'il faut flouter ton visage ou est-ce qu'on reste à découvert, Marianne? Non, non, on va laisser mon visage. On n'a Très pas bien. parlé de ça Bravo. là, mais Alors Marianne, ça je va, te madame. garde avec nous encore 1 minute, mais hors enregistrement, d'accord? J'arrête la vidéo. Tu nous tiens au courant, tu vas nous donner des nouvelles. Et Milena, merci pour cet accompagnement. Au revoir. Merci, Milena. Merci beaucoup. Merci.